Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un insecte étonnant. Très discret, il est assez méconnu, sauf des jardiniers qui subissent ses ravages dans leur potager. C'est le mois de mai, les jeunes pieds de tomates sont en terre et semblent bien partis, jusqu'à ce que certains se flétrissent ou tombent carrément au sol. En regardant de plus près, vous réalisez que la tige a été sectionnée, juste au niveau du sol ou à peine en dessous. Alors vous remplacez les pieds attaqués, mais parfois dès le lendemain, c'est le même carnage. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Je n'ai jamais pris en flagrant délit, mais les indices pointent vers le même suspect, la courtilière. C'est ce qu'on m'a expliqué en présentant la situation à d'autres jardiniers quand j'ai débuté au jardin partagé. Je me demandais ce que c'était, je l'avais encore jamais vu, et tel qu'on m'en parlait, on aurait dit un mythe, une sorte de Dahu du potager. Tout le monde la connaît, mais personne l'a jamais vue. Et effectivement, malgré les dégâts bien visibles, j'ai longtemps jardiné sans jamais croiser la fameuse bête. Mais au-delà d'une vision réductrice d'un nuisible à éradiquer systématiquement, je vous propose plutôt de la découvrir. À travers mon regard nuancé, entre l'intérêt et la curiosité pour une créature aussi discrète qu'intrigante, et la frustration du jardinier qui voit ses jeunes plants disparaître jour après jour. Si vous n'avez jamais vu une courtilière, imaginez la fusion entre un grillon et une taupe. Fusion! Et paf, ça fait une courtilière. Alors elle est pas toute mignonne ma petite bête? Bon, pas si petite que ça quand même pour un insecte, à l'âge adulte elle fait environ 10 cm. Et quand on regarde ses pattes, très puissantes et parfaitement adaptées pour creuser, on comprend tout de suite d'où lui vient le nom de taupette ou taupe grillon. Vous pouvez d'ailleurs voir ici cette similitude anatomique mise en évidence dans la collection de zoologie de Sorbonne Université à Paris que j'ai eu la chance de visiter. C'est donc un insecte orthoptère de la même famille que les grillons. Et le mot courtilière quant à lui vient de courtile qui désignait un petit jardin en vieux français. Mais je vais pas vous faire la lecture de sa fiche Wikipédia, ce qui nous intéresse ici c'est surtout de mieux comprendre son comportement dans le jardin pour mieux apprendre à s'adapter. Vous avez très peu de chance de la croiser comme ça en pleine journée, elle fuit la lumière. Celle que vous voyez là, elle s'est retrouvée à découvert pendant que je creusais pour installer ma serre. Alors comme vous pouvez le constater, elle court très vite, mais elle va surtout chercher un coin où se planquer. Elle profite plutôt du calme de la nuit pour trouver sa nourriture, en creusant des galeries juste sous la surface. Quand j'ai appris que c'est elle qui coupait mes plants de tomates, je me suis demandé, mais c'est quoi son problème? Elle les coupe, mais elle les mange même pas. Contrairement à une limace qui dévorerait toute la plante, la courtilière cherche pas particulièrement à se nourrir de vos plantations. Elle trace tout droit sans faire de détails. Racines, tiges, jeunes pousses, elle coupe tout ce qui la gêne sur son passage au lieu de contourner. En fait, elle est omnivore. Elle se nourrit aussi bien de racines que de vers blancs, lombriques, limaces, fourmis ou larves en tout genre. Donc finalement, même si les dégâts qu'elle cause sont évidemment ceux qu'on remarque le plus, elle peut contribuer à l'équilibre du jardin en aidant à réguler les populations d'autres espèces, comme les limaces. Ironie du sort, la première courtilière que j'ai croisée était morte, et c'est elle qui était en train de régaler les limaces du coin. La courtilière a un cycle de vie sur 2 ans. Au printemps, comme les grillons, le mâle stridule en frottant ses ailes l'une contre l'autre pour attirer une femelle. Elle pondra alors 2 à 300 œufs dans une galerie creusée à une vingtaine de centimètres de profondeur. J'ai déjà déterré ce type de nid sans savoir ce que c'était sur le moment, c'est après quelques recherches et discussions entre jardiniers que j'ai compris. De l'extérieur, il ressemble juste à une boule de terre. Les œufs sont protégés à l'intérieur de la coque de terre bien compacte. Bon, ici le nid était vide, mais les petites courtilières étaient encore dans le coin. Et hop, elles retournent se cacher sous terre. J'ai essayé d'en choper quelques-unes pour vous les montrer de près, mais assez vite elles se sont épuisées, surtout en plein soleil. Les larves muent 2 fois avant l'hiver, puis elles hibernent. À chaque étape, elles laissent derrière elles leur carapace vide, qu'on appelle une exuvie. Elles reprennent leur croissance au printemps suivant, avec encore 3 mues avant d'atteindre l'âge adulte, prêtes à se reproduire à leur tour. Ça par exemple, c'est des restes que j'ai trouvés au pied de mes tomates. On reconnaît évidemment une patte antérieure, une patte postérieure, et l'extrémité de l'abdomen. Et celle-là, c'est mon voisin de jardin qui l'a trouvée. A priori, elle a dû se prendre un coup de bêche. Alors même si la courtilière croque aussi quelques espèces considérées nuisibles au potager,
les dégâts qu'elle cause lui valent une assez mauvaise réputation chez les jardiniers. Nombre d'entre eux se passeraient volontiers de sa présence, ou sont même prêts à l'éradiquer sans trop de scrupules. Il suffit de faire une recherche sur internet pour s'en rendre compte. En France, l'espèce n'est pas considérée comme menacée, mais dans certaines régions comme le sud-ouest ou le midi, sa population est en déclin et fait l'objet d'un suivi. Dans mon jardin l'an dernier, sur une quarantaine de pieds de tomates, elles m'en ont dégommé plus de la moitié. Je les ai remplacés au fur et à mesure, mais à force, c'est vrai que c'est rageant. Surtout quand le pied qu'on vient de replanter se fait couper à son tour dès le lendemain. Alors comment éviter que vos jeunes plants se fassent décimer les uns après les autres ? Il y a différentes approches, je vais vous partager ce que j'ai expérimenté avec plus ou moins de succès, et d'autres pistes que j'ai pas testées ou que j'ai volontairement mises de côté. Dans un premier temps, on peut compter sur ses prédateurs naturels, oiseaux, hérissons, musaraignes, taupes, chats, rats, et même certains scarabées qui dévorent ses œufs. Comme souvent, plus le jardin est vivant et diversifié, plus l'équilibre se fait naturellement. Mais selon le contexte, on n'a pas forcément cette chance. Avant toute chose, je pars du principe que des pertes, il y en aura toujours. Qu'elles soient dues aux courtilières, aux limaces ou à la météo, ou même à mon lapin qui vient se goinfrer dans les semis. Alors j'anticipe, je sème en surnombre, et si j'ai des plants en trop, je trouve toujours à les donner ou leur faire une place. Pour moi, l'objectif c'est pas de faire du rendement à tout prix. Dans un jardin à échelle familiale, j'engage pas la survie alimentaire du foyer, les pertes font partie du jeu. Sinon, pour éviter les attaques, vous pouvez protéger vos plantes dès la plantation, en formant une sorte de rempart autour. La solution la plus courante, c'est d'utiliser des bouteilles plastiques découpées, enfoncées autour des pieds et qui dépassent au-dessus du sol. Pour ma part, je préfère éviter le plastique, alors j'ai opté pour une alternative un peu plus naturelle, avec du carton, qui pourra se dégrader dans le sol. J'ai d'abord essayé avec des rouleaux de papier toilette, ça n'a pas été franchement efficace. La courtilière n'a eu aucun mal à traverser le carton, surtout une fois humide. J'ai essayé d'autres variantes, plusieurs couches de papier cartonné, du carton découpé dans des boîtes d'œufs, et dans une zone où les courtilières étaient bien présentes, ça a plutôt bien fonctionné. Mais difficile de savoir si c'est la protection qui a fait la différence, ou juste un coup de chance. Et finalement, j'ai quand même voulu tester aussi la technique de la bouteille plastique sur quelques pieds remplacés. C'est pas infaillible, sachant que la courtilière creuse des galeries, donc elle peut toujours remonter par ailleurs. Mais ça reste sûrement la méthode la plus efficace, à condition que la protection descende assez profondément et dépasse suffisamment du sol. Et en veillant aussi à ce que ça ne gêne pas le développement des racines. Bref, il n'y a pas de méthode miracle. Côté astuce de grand-mère, j'ai aussi tenté de mettre du marc de café. Là-dessus, je suis mitigé, j'ai quand même eu quelques pertes. On dit aussi que le purin d'ortie en arrosage aura un effet répulsif, ou planté à proximité de la rue officinale ou des fritillaires, j'ai pas eu l'occasion de le vérifier. J'ai aussi entendu qu'il valait mieux installer son composteur à l'écart du potager. Chez moi c'est pas vraiment envisageable, et puis j'aime bien l'avoir facilement accessible au centre du jardin. Si vous cherchez à limiter la présence des courtilières, travailler le sol avant les plantations peut aussi aider. Même si elles aiment les sols meubles, le fait de remuer la terre expose leur nid aux prédateurs ou à des conditions moins favorables. Ça peut suffire à freiner un peu leur développement. En repérant les trous d'entrée, vous pouvez suivre le début de la galerie avec le doigt ou un bâton, mais peu de chances de tomber sur la bestiole dedans, à moins de tout retourner, et encore. Dans mon jardin, à part quelques coups de bêche ou de grelinette accidentelles, j'en ai jamais tué volontairement. Celles que j'attrape vivantes, je les relâche plus loin dans un coin plus sauvage, même si, vu leur nombre autour de moi, le risque de les faire disparaître semble vraiment faible. Mais pour ma part, je me limite à ça et j'accepte les pertes. Après, d'autres jardiniers vont plus loin pour essayer de les attraper. Et il y en a qui enterrent des boîtes de conserve métalliques au ras du sol, dans lesquelles les courtilières peuvent tomber si elles sont sur leur passage. A priori, ils en chopent une ou deux, mais c'est pas fou. Pour d'autres, vers fin septembre, ils creusent des trous qui remplissent de fumier, ils les couvrent ensuite avec une tuile, et ils attendent ensuite l'hiver pour choper les bestioles qui s'y sont installées pour hiberner. Alors pour les plus violents, il y en a aussi qui versent de l'huile végétale dans les galeries pour les faire remonter. Bon, je suis pas fan de l'idée de foutre de l'huile dans la terre, et d'autres qui préfèrent l'eau bouillante, plus radicale mais plus complexe à mettre en œuvre, et aussi le risque de cramer les plantations à côté.
Et pour finir, il y a aussi une technique qui consiste à introduire des nématodes, une sorte de microscopique vers parasite qu'on utilise aussi contre les limaces. J'avoue être un peu partagé sur ce type d'intervention. Après, comme souvent au jardin, il n'y a pas de solution unique. Libre à vous de trouver les solutions qui vous correspondent en fonction de vos contraintes et de votre sensibilité. Alors malgré tout, quand un pied de tomate est sectionné, tout n'est pas forcément perdu. Il peut refaire des racines, soit simplement en le replantant un peu plus profondément et avec un peu d'arrosage, ou pour prendre moins de risques, en le mettant dans l'eau quelques jours pour qu'il refasse des racines. Bon évidemment, s'il est resté 2 jours à sécher en plein cagnard, c'est mort. Mais sinon, j'en ai sauvé pas mal comme ça. J'essaierai de vous montrer plus en détail comment je m'y prends dans une prochaine vidéo. Généralement, vers la fin juin, les courtilières n'abîment plus les tomates. Peut-être à cause de leur cycle de vie, ou de la chaleur qui les rend moins actives. Et puis les tiges deviennent surtout trop épaisses pour être sectionnées. À ce stade, les plants peuvent supporter quelques attaques. Alors je vous ai surtout parlé des tomates, mais elles peuvent s'en prendre à d'autres plantes. Il y a 2 ans, ce sont surtout mes pommes de terre qui se sont fait croquer. Pas forcément des tiges coupées, mais surtout des patates bien grignotées. Et là par contre, aucune parade pour les protéger. Je suis curieux d'avoir vos retours. Est-ce que les courtilières font des ravages chez vous aussi? Est-ce que vous avez trouvé des solutions efficaces? Ou est-ce que vous aussi, vous acceptez quelques pertes et vous composez avec? La dissidence au jardin, c'est aussi de changer de regard sur ce qu'on appelle nuisible. Si c'est une espèce qui cause des dégâts et impacte son environnement, que dire de notre propre espèce? Bref, n'hésitez pas à réagir et à me raconter tout ça. Soyez inspirés, soyez patients, soyez dissidents.